Eh bien bonjour les amis, très chers amis marveliens, bonjour et bienvenue à la saga des jeux avec Axel pour de nouveau une petite capsule en prévoyance de la prochaine partie qu'on va faire avec mon ami Lionel. On s'est dit qu'on allait prendre les champions, donc on continue dans cette bonne suite de la dernière partie qu'on avait faite avec, pour rappel, Nova et Ironheart. Et donc cette fois-ci, il va prendre une Miss Marvel Justice. Et pour compléter ça, j'ai tenté de fabriquer un deck avec Spider-Man Miles Morales. Ne sachant pas très bien à quoi jouer, je me suis inspiré de la série, de l'animé de chez Sony, qui au passage est très bien, donc je vous conseille de le regarder. Et je me suis donc dit que j'allais mettre son pote et mentor Spider-Man, Peter Parker, pour essayer d'utiliser Spider-Man Miles Morales un maximum de fois, puisque pour rappel, à chaque fois qu'on utilise Spider-Man pour contrer ou pour attaquer, on peut redresser le Spider-Man Miles Morales. Voilà, voilà. Ça, c'est l'idée que j'avais envie de mettre en avant. Alors évidemment, du coup, il faut tenir Spider-Man, Peter Parker, vivant le plus longtemps possible. Et pour ce faire, eh bien, on a plusieurs moyens. Donc tout d'abord l'innovation qui permet de payer des cartes et de lui rendre des points de vie. Bien entendu, le costume renforcé pour lui mettre pour un coup de 1, 2 points de vie en plus. Les premiers soins, carte basique que tout le monde connaît mais qui fait toujours bien le taf pour remettre 2 points de vie également. Donc normalement avec déjà ces 3 cartes là, il devrait rester un petit temps sur la table. C'est pas le seul moyen, parce que bon, on va quand même, si on ne sait pas lui remettre les points de vie, on va quand même l'utiliser, tant pis. Et à ce moment-là, on va aller le rechercher grâce à, dans le Spider-Verse, éventuellement une réponse immédiate. Il meurt, on le remange avec un point de vie en moins, et c'est reparti pour un tour. Éventuellement également avec appel de détresse, ce qui a pour avantage aussi, pour rappel, que la fameuse exigence qu'il faut payer ici, donc comme une ressource de chaque, ne sera pas nécessaire si on paye avec appel en détresse. On zappe l'exigence, donc ce sera peut-être plus facile de le jouer depuis la défausse avec appel de détresse, c'est pour ça que j'en ai mis 2 dans le deck, tant qu'à faire. Puis je ne sais pas je ne sais pas encore quels seront les alliés dans le deck de Lio. Pour rappel, on peut aller les chercher aussi, donc ça peut toujours être sympa d'aller rechercher d'autres champions, d'autres alliés. Alors comme du coup je me dirige... Ah oui, encore une petite carte pour Spider-Man, puisque je vais essayer de le garder longtemps sur la table. Eh bien, pourquoi ne pas lui mettre un petit motivé, histoire qu'il contre et qu'il attaque un petit peu plus fort encore, puisqu'il est destiné à essayer de rester vivant le plus longtemps possible. Et après tout, un mentor, ça doit être plus fort que son élève, donc un 3-3 qui enseigne un 2-2, je trouve ça bien. Donc comme je disais, puisque je vais faire une petite thématique, enfin j'essaye de faire un petit deck thématique autour du mentorat entre Spider-Man, je vais rajouter les amis. Donc tout d'abord Ghost Spider, qui dans la série a une petite amourette avec notre ami Miles Morales, donc c'est toujours sympa de le rajouter. Le Spider-Man Punk alias Bobby Brown. Hobby Brown, pardon. Voilà, je vais également jouer dans la toile, qui va me servir de ressources, puisqu'à chaque fois, enfin qui va m'octroyer des ressources, puisqu'à chaque fois qu'un Spider, un Web Warrior va quitter la table, je vais pouvoir piocher une carte. Du coup, à savoir que Ghost Spider et Spider-Man Punk Spider, quand ils quittent la table, me donnent des effets bénéfiques. Aller chercher une carte de mon set ou faire des dégâts directs au vilain. On va jouer contre Venom au passage, donc faire des dégâts directs au vilain, ce ne sera pas une attaque. On n'aura pas de carte boost supplémentaire à donner à Venom de par ces effets-là. Donc c'est très intéressant de le grignoter avec Spider-Punk. Et donc comme je disais, je vais utiliser Toile de la vie et du destin comme ressources. Donc j'ai envie en fait que ces personnages arrivent sur la table et meurent assez vite, enfin repartent assez vite, pour avoir leurs effets et pour pouvoir piocher des cartes. Pour ce faire, je vais les utiliser plus souvent par tour grâce à des se préparer. Ils vont avoir plus de dégâts conséquentiels. On va également pouvoir les utiliser avec... Enfin, les sacrifier plutôt avec se battre jusqu'au bout de nouveau pour faire du dégât en fonction de leur coup. Donc ici, on fera 3 de dégâts pour 0. Et une fois de plus, c'est une action de héros, ce n'est pas une attaque. Donc contre Venom, ça tombe bien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, qui tourne autour du Spider-Verse.
Euh, Autres petits alliés que je vais rajouter, puisqu'on va jouer à deux. Une Maria Hill, c'est toujours intéressant, surtout avec un appel de détresse. L'appel de détresse est une action, je peux donc la jouer au début de la phase des joueurs, même si je ne suis pas le premier joueur, permettant ainsi, en ramenant Maria Hill, de faire piocher une carte à tout le monde, y compris au premier joueur qui doit normalement jouer avant moi. Donc c'est une petite combo, toujours intéressante à connaître. Enfin une combo, c'est une façon de bien jouer les cartes qui est intéressant de connaître avant de commencer. Puisque je voulais au moins avoir un champion, puisque c'est quand même un peu la thématique. Spider-Man, Miles Morales est un champion, mais au final je joue un deck Spider-Verse. Je voulais rajouter au moins un champion pour la thématique de notre campagne, et j'ai choisi le Patriote. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement quand il arrive en jeu, il donne à un champion, ça peut être lui d'ailleurs, un bonus de +1/+1 jusqu'à la fin du round. Donc soit il devient un 3-2 jusqu'à la fin du round, soit Spider-Man Miles Morales deviendrait un 3-3-3 jusqu'à la fin du round, 3 en contre, 3 en attaque, 3 en défense, ce qui lui permettrait déjà de mieux se défendre, d'accord, mais en même temps, grâce à Spider-Man Peter Parker, peut-être que ce bonus sera utilisé 2, 3, voire 4 fois si on a un peu de chance dans notre pioche. Donc je me suis dit que le Patriote, ça pouvait être sympathique. Voilà. Alors, aussi, pour les dégâts qu'on va faire à Venom, j'aurais pas spécialement choisi cette carte-là en temps normal, mais voici une carte qui permet de faire du dégât, de grignoter, sans de nouveau faire des attaques. C'est une action de héros qui fait en quelque sorte du dégât indirect. Donc, de nouveau, pas la réponse de Venom. Venom est solide, donc il lui faut 2 cartes d'état pour pouvoir soit le... Sorry, je me souviens en anglais, stun ou confuse. Lio pourra peut-être m'aider pour les termes en français. C'est comment encore? C'est sonner et désorienter. Sonner et désorienter. Merci, à chaque fois j'oublie. Donc évidemment, vous savez que Miles Morales aime bien sonner désorienté ou se donner tenace. Cette partie-là sera donc un petit peu moins efficace que d'habitude, certes, mais n'oublions pas que pour contrer ça, il a dans son deck Arachnobatie. Donc il va être relativement facile de pouvoir lui faire 8 de dégâts, s'il a les 2 cartes d'état tenace sur lui, pour seulement une ressource. Donc c'est quand même vachement intéressant. C'est une façon détournée, je trouve, d'utiliser le solide des adversaires contre eux. C'est plutôt une bonne chose. Puisqu'avec Venom, une fois de plus, comme on reçoit des cartes de boost que l'on va devoir s'allouer quand Venom nous attaque ou même contre, il est intéressant de lui faire le moins de petites attaques possible, faire que des grosses attaques. Donc dans ce cadre-ci, Arachnobatie sera très bonne. Pour le reste, bien des dégâts indirects qui ne sont pas via des attaques, c'est mieux. Bon, toujours pour les dégâts classiques, ça je ne vais pas expliquer. Je ne vais pas expliquer le deck de Miles Morales, mais donc se balancer et lancer de toiles qui permettent de faire du dégât ou de contrer de façon très efficace, plus donner des cartes d'état tenace. Double vie que je vais utiliser principalement pour le soigner. Ça permet de se redresser, si on a payé avec une ressource de force, en point, de retourner en alter ego et de se soigner. Donc le tour idéal pour moi, c'est être en alter ego, avoir 6 cartes en main, faire ce qu'on a à faire, se retourner, attaquer et garder une ressource point de force précieusement pour pouvoir à nouveau revenir sur sa face alter ego et ne pas se faire attaquer puisque notre cher ami Miles n'a que 9 points de vie. Donc voilà, ça c'est une façon de jouer que je conseille. Alors on a Jefferson Davis qui sert pour contrer aussi, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu par cette carte. Par contre son icône de points justement m'intéresse pour double vie, bon, voilà. Et au niveau des ressources, eh bien, on a Genki Lee qui au pire en héros nous permet de faire tourner le deck plus vite. Donc c'est de nouveau une façon de faire un mini mulligan de une carte, on est bien d'accord, ou de donner un carte advantage 1 si on est en forme d'alter ego. C'est un personnage qui aime bien aller en alter ego régulièrement, donc je conseille de nouveau cette façon de jouer. En tout cas moi c'est, je pense, une bonne façon. Maintenant j'ai pas encore playtesté, j'ai beaucoup vu jouer, donc on verra bien lors de notre partie test ici avec Lio dans
quelques instants. Au niveau des ressources, j'ai rajouté les grands classiques quand on joue en multi, le manoir des Avengers et l'héliporteur. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des ressources qu'on peut donner à son allié si nous on n'en a pas besoin. Je trouve que ça reste les cartes les plus fortes en multi de ressources actuellement, rien que par cet aspect de partage. C'est ce qui est le plus efficace en multi en tout cas. Je me rajoute une petite méditation, de nouveau, puisque c'est un personnage qui va aller souvent en alter ego, je pense que c'est intéressant. Pourquoi une méditation et pas une ressource double de type commandement ou la force du nombre, je pense qu'elle s'appelle, pour les cartes neutres? Tout simplement parce qu'elle permet de payer toutes les cartes, il n'y a pas de restriction. Elle est valable pour toutes les cartes. Et comme vous pouvez voir, j'ai énormément de cartes coûtant 2 ou 3, une seule coûtant 4, en neutre, en commandement, et dans le deck évidemment de Spider-Man. J'avais compté qu'il y avait une dizaine de cartes qui peuvent utiliser méditation. Donc un quart du deck qui peut être utilisé en alter ego grâce à cette carte, je trouve ça assez fort. Ensuite, les 3 cartes de base de ressources, donc énergie, génie et bien entendu force, ce sont des grands classiques, je pense pas qu'elles sont prêtes de quitter les decks de sitôt, sauf peut-être avec Nova. Et pour finir, toujours pour les ressources, évidemment, ça fait partie de son deck, les 2 lance-toiles. Attention toutefois avec le lance-toile ici. Évidemment, si vraiment il faut jouer une carte, un effet pour se sortir de l'embarras, ne pas hésiter à l'utiliser, mais les garder de côté expressément pour ces cartes telles que lancer de toile qui nécessite une ressource énergie et qui va permettre de déclencher en payant la ressource énergie les pouvoirs spéciaux de Spider-Man Miles Morales, donc le rayon venimeux ou le camouflage d'araignée, qui respectivement peuvent soit sonner, soit pour le deuxième donner tenace et désorienter, donc c'est quand même très fort, même s'il faut 2 cartes d'état contre Venom, ce sera très utile. Pour se balancer, là c'est une carte d'intelligence. Et enfin pour la double vie, comme je l'avais déjà dit, une carte de force. Donc essayez de garder les lance-toiles pour se donner des tenaces principalement ici je pense contre Venom, ou pour retourner en alter ego et se remettre des points de vie si on a déjà pris une grosse patate au préalable. Mais en tout cas, je pense que ça va être fun, quoi qu'il en soit, et c'est le plus important à ce jeu, c'est de prendre son pied, de s'amuser. Ce que je vous souhaite à tous, amis marvéliens. A tout de suite.